Ayant passé sa jeunesse sur les rives de l'Odet, il était bien naturel qu'il se retrouve rapidement sur un bateau. Un peu de voile légère dans sa jeunesse, un passage dans la marine marchande avant le Figaro, qui reste encore, même si ce n'est plus le même bateau, un de ses voiliers de prédilection. Pensez donc, 6 participations à la redoutable solitaire, plus quelques dizaines de courses et traversées océaniques. Une transat à G2R où il termine second avec Gilda Morvan et plus récemment une victoire dans le trophée BPE avec Dominique Vittet. Le Tour de France à la voile sera également un terrain de jeu très apprécié de ce navigateur avec 6 participations dont des places de premier, de second, de troisième et de quatrième. 2 participations au Vendée Globe. D'abord en 1992, où il est contraint à l'abandon à cause d'une quille qui se détache. Mais ce qui lui vaudra la palme de la communication, c'est la couture de sa langue qu'il exécute en solitaire, devant sa glace et sa caméra, sous les conseils éloignés du docteur Jean-Yves Chauve. En 1996, dès le départ, il jouit d'une belle notoriété grâce aux moyens qu'il emploie pour financer sa course. Plus de 6000 personnes colleront leur nom sur la coque de son 60 pieds qui s'appellera « Votre nom autour du monde ». Après une superbe course, à 24 heures de l'arrivée, alors qu'il est en 4e position, son bateau chavire. Beaucoup de courses en multicoque également. Route du Rhum, Jacques Vabre au pluriel, Grand Prix et Route des Phares, où il monte sur la 3e marche du podium, jusqu'à cette fameuse Route du Rhum 2002, où il décide d'abandonner après 24 heures de course, parce qu'il ne veut plus jouer avec sa vie. Ce sera la Route du Rhum la plus casse-bateau de toute l'histoire. Alors, il reprend la barre d'un Figaro, arrive second de la route de l'Équateur à la barre d'un War 60 et navigue souvent en Méditerranée à bord de jolis voiliers d'époque. Il a coécrit un livre qui raconte cette vie de navigation déjà bien remplie, mais pas finie, sous le titre « Bertrand de Broc, marin, coureur au large ». Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Déjà. Bon, c'est un résumé, non, il y a eu beaucoup de choses faites, hein, il y a encore plein de choses à faire, mais dans l'ensemble, tout est là. Travailler sur ce livre t'a permis de te souvenir de moments que tu avais peut-être un peu oubliés, des bons et des mauvais? Oui, il y a eu, comme dans toutes les grandes aventures ou tous les boulots, en quelque sorte, des bons moments, des moins bons moments, et puis des mauvais moments, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est plutôt des beaux moments, quoi, parce qu'on a vécu des belles histoires de navigation, des belles histoires de préparation de bateaux, de construction de bateaux. Donc ce livre, c'est Christian Béron un peu qui m'a décidé à le faire en me disant voilà, tu as fait pas mal de choses. Donc voilà, on a passé des heures l'un en face de l'autre à parler de mes histoires. Et c'est vrai que des histoires de Figaro, par exemple, en 79, on s'en souvient, ce qui est incroyable d'ailleurs, parce que ça fait 25 ans et on s'en souvient comme si c'était hier. Bah aujourd'hui, c'est pas la grande forme. J'ai pris un plat de pierre dans la gueule. J'ai la langue recousue. Je me suis recousu la langue hier soir. J'ai pris un coup et avec mes dents, j'ai coupé la langue. Et voilà. J'ai du mal à parler ce matin alors qu'hier ça allait bien. Alors cette histoire de langue, c'est pas trop dur d'en entendre tout le temps parler en fait? Ça va s'arranger. C'est souvent, oui, on entend parler. Encore il n'y a pas longtemps au départ du Vendée Globe. Et ça fait partie de moi en fait maintenant. Donc voilà, je leur réponds. Ça reste, pour moi, un moment incroyable, surtout au niveau de la communication, je dirais, parce que quand on voit l'évolution des choses aujourd'hui, je l'ai vécu un petit peu dans mon monde à moi, dans mon bateau, et aujourd'hui, ça aurait été du direct, des machins, alors que là, tout s'est passé par radio, par écrit, et c'était
Et c'est devenu un truc assez conséquent quand même. Mais j'ai pas la frite hein, à la vache. C'est le jeu, mais la partie coûte cher quand même. Hein. Alors, un livre, une flotte de 60 pieds qui tourne autour de la planète avec le Vendée Globe, ça donne quand même envie de repartir? Oui, ça donne toujours envie de repartir. Quand on est à terre, on se dit, tiens, j'y serais bien, quoi. J'en ferais bien partie de cette épopée. Pour préparer ces épreuves-là aujourd'hui, ce Vendée Globe-là ou les autres, il faut s'y prendre 2, 3 ans avant, 4 ans avant. Donc, pour préparer celui de 2012, il faut démarrer dès maintenant. Donc, c'est pas trop long ces préparations, c'est pas devenu trop lourd, trop... Bah, ce qui est lourd, et ce qui est frustrant aussi en même temps, c'est de se dire, voilà, j'ai préparé le Vendée Globe, ça fait 4 ans qu'on prépare ça, et puis tout s'arrête en 24 heures. Et voilà à quoi ça ressemble, un Vendée Globe raté, un bateau dématé qui rentre au port après une journée de course à peine. La voile est un sport ingrat quelquefois, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Aujourd'hui, c'est des aventures énormes et qui peuvent s'arrêter au bout de peu de temps. C'est un sport et quelque part, c'est aussi un sport mécanique comme on l'entend beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que tu portes comme regard sur cette nouvelle génération de 60 pieds IMOCA par rapport justement à l'aventure que tu as vécue durant tes 2 derniers Vendées? Moi, elle m'impressionne en tant que vitesse de bateau, c'est à peu près tout, parce que c'est vrai que en 92 ou en 96 ou en 2000 ou même le premier Vendée Globe, on partait dans la même configuration où les bateaux étaient plus lourds, un peu moins toilés, on les menait. C'est vrai que moi, j'ai pas eu l'impression de faire le Globe en 92 et en 96 en balade. Je faisais de la régate pareil, il y avait moins de bateaux, on était 16 au lieu de 30. Mais moi, je me suis bagarré avec un lingotier pendant 25 jours. Autour du monde. Pas beau ça, l'ancien? Je crois que ce qui a évolué aujourd'hui, c'est surtout la vitesse des bateaux, quoi, parce que c'est bateaux plus rapides, plus toilés, et puis mais je pense que la régate, elle existait avant, et elle est un petit peu plus, entre guillemets, plus sérieuse. La météo peut-être aussi a beaucoup changé les choses? Oui, il y a la météo, la météo a changé parce que c'est vrai qu'il y a même en 96, on naviguait sans téléphone par satellite, donc on recevait la météo de la course par Philippe Gentot à ce moment-là, et puis on allait chercher par le fax météo, on allait chercher les météos à Pretoria, donc en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. C'est Noël! C'est Noël demain, donc il neige aujourd'hui. Oui, ici groupe LG, je vous reçois fort éclair. Je suis... Ouais, je suis par 50 sud. Tu penses pas qu'aujourd'hui, 37, quand on court un Vendée Globe, 37, on est peut-être solitaire sur le bateau, mais on n'est plus seul du tout avec la communication? Bah, ça a changé un petit peu cette chose-là aussi, mais On est moins isolé. Bah, on est moins isolé parce que si on a un petit coup de blues pendant un quart d'heure, on prend le téléphone et on fait le numéro, on appelle des copains, on appelle sa femme, on appelle qui on veut. Alors qu'avant, même en 96, donc c'est pas très loin, il fallait passer par Saint-Lys Radio, quoi. C'est une autre époque, quoi. Et je viens de rentrer dans les 40e. Il y a déjà beaucoup d'écart entre les bateaux parce que Christophe Fauguin est à maintenant 1200 000 devant, il est pas loin de l'île Marion, qu'il a dû même passer ce matin. Moi j'ai devant moi Sparlier, Thierry Roux, Hervé Laurent. Pour revenir un petit peu en arrière, est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu as regretté ta décision de la Route du Rhum 2002 d'abandonner? Sur le... Peut-être je la regretter, hein, de temps en temps on regrette ce qu'on a fait, hein, mais je me dis bon, je serais peut-être passé, je serais peut-être pas passé. J'ai fait beaucoup de choses comme ça dans ma carrière, parce que j'ai senti, j'ai fait comme ça, donc
Je me dis, bon, c'est vrai que c'est une route du Rhum que j'aurais pu gagner, comme celle que j'ai faite en 90, où j'ai dématé après les Açores, où j'étais en tête aussi. Donc, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu plus après cette route du Rhum, de réaction d'organisateurs, même de coureurs, parce que quelques années plus tard, on s'aperçoit qu'il n'y a plus malheureusement de 60 pieds multicoques qui vont courir la prochaine Jacques Vabre, la prochaine route du Rhum, donc c'est un peu dommage, quoi. Donc je pense que le globe existe, c'est une course qui marche bien, le 60 pieds monocoque ça marche bien, le 60 pieds IMOCA. Maintenant les multicoques comme le projet de Thomas Coville-Sodebo sont des projets magnifiques. Que faire un record autour du monde tout seul en moins de 60 jours, voire bientôt peut-être en moins de 50 jours, c'est quelque chose d'énorme. Je pense que les gens, le public ne se rend pas bien compte du travail que ça demande tous les jours, parce que c'est des bateaux qui sont monstrueux, ces bateaux qui font 30 mètres de long, qui atteignent des vitesses de plus de 30 nœuds, des moyennes de plus de 25 nœuds. Donc il y a un stress qu'on pouvait avoir, nous, quand j'avais fait du 60 pieds sur 8-15 jours sur une transat, alors que là, elle est constante sur près de 60 jours. Donc c'est des coureurs hors normes. Donc, je pense que c'est des coureurs hors normes, comme l'est Francis Joyon, comme l'est Thomas Coville. C'est des gens qui sont amoureux de ces bateaux-là et de ces exploits, parce qu'il l'a fait déjà. Alors aujourd'hui, quelles sont les envies de Bertrand De Broeck et quels sont ses projets ? Les envies à court terme, je dirais, c'est le trophée BPE qui part au mois d'avril, donc en Figaro toujours, en solitaire, une transat en solitaire qui part de Belle-Île, qui va sur Marie-Galante. Et puis la 40e du Figaro, voilà, pour 2009. Et puis il y a bien sûr la transat Jacques Vabre en double. Et puis il y a une course qui me tient à cœur, que je ferai bien un tour du monde en solitaire, mais le Box Challenge, quoi, l'ancien Box Challenge. Ah oui. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai envie de refaire un tour du monde quand même, que ce soit en solitaire, en double, en équipage. Je ferais bien un tour du monde, mais différemment du Vendée Globe. Le Vendée Globe, je l'ai fait, ça n'a pas été une course forcément qui m'a porté chance d'un bout à l'autre, mais faire un tour du monde par étapes, c'est quelque chose qui me passionnerait. Bon, alors à suite. Et puis je voudrais lever aussi un verre à tous les concurrents. À tous ceux qui ont eu des problèmes, des gadgeries qu'on est toujours sans nouvelles. Bye bye le Cap-Horn, peut-être dans 4 ans si je suis encore un peu fou pour faire ça. Parce qu'il en faut de la folie. Hein. Putain.